Saviez-vous que 99% des décès après 75 ans sont dus à seulement une poignée de causes? Beaucoup de gens pensent que mourir à un âge avancé est simplement naturel, mais la vérité est que la plupart des décès proviennent de risques évitables, des risques souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème, c'est que lorsque la plupart des gens réalisent ce qui se passe, leur santé s'est déjà détériorée et leurs options sont limitées. Mais si vous comprenez ces dangers maintenant, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et prolonger votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 principales causes de décès après 75 ans, celles responsables de presque tous les décès dans ce groupe d'âge. Certaines peuvent sembler évidentes, tandis que d'autres pourraient vous surprendre. Mais une chose est sûre, les connaître est la première étape pour les prévenir. Ce ne sont pas juste des statistiques, elles représentent des vies réelles, des familles réelles et des choix réels qui peuvent faire la différence entre lutter contre des problèmes de santé ou vivre une vie longue et épanouissante. Restez jusqu'à la fin, car ces 5 causes ne sont pas inévitables. En fait, en faisant de petits changements significatifs, beaucoup de gens ont réduit leur risque de manière significative, sont restés indépendants plus longtemps et ont ajouté des années, parfois des décennies, à leur vie. Les décisions que vous prenez aujourd'hui pourraient déterminer à quel point vous resterez fort, actif et indépendant dans les années à venir. Allons-y. Numéro 1. Les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques restent la principale cause de décès pour les personnes de plus de 75 ans. Et pourtant, beaucoup ne réalisent pas à quel point elles ont du contrôle sur ce problème. Le cœur est un muscle, et comme tout muscle, il reste fort avec les bons soins ou s'affaiblit après des années de négligence. Le problème, c'est que vous ne ressentez pas toujours les signaux d'alerte jusqu'à ce que les dégâts soient déjà faits. Beaucoup supposent que ralentir, se sentir fatigué ou être essoufflé facilement fait simplement partie du vieillissement. Mais en réalité, ce sont des signes que votre cœur n'est plus aussi robuste qu'avant. Et c'est quelque chose qui mérite votre attention. L'un des principaux contributeurs aux maladies cardiaques est l'hypertension artérielle. Avec le temps, elle exerce une pression énorme sur vos artères, forçant votre cœur à travailler plus qu'il ne le devrait. Ce qui est délicat, c'est que vous ne le ressentez pas. Il n'y a pas de douleur, pas de symptômes évidents, rien qui vous indique d'agir jusqu'à ce qu'une crise cardiaque ou un AVC ne force la situation. C'est pourquoi tant de personnes de plus de 75 ans se retrouvent soudainement à l'hôpital, se demandant comment elles en sont arrivées là, alors qu'elles se sentaient bien quelques jours auparavant. Un autre coupable majeur est une mauvaise alimentation. Des décennies d'aliments transformés, d'excès de sel et de graisses malsaines prennent lentement leur tribut, obstruant les artères et réduisant la circulation. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mauvais aliments, il s'agit aussi de manger les bons. Votre cœur a besoin de carburant pour rester fort. Et si vos repas manquent de nutriments bénéfiques pour le cœur, les dégâts surviennent beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ensuite, il y a le manque de mouvement. Le cœur n'est pas fait pour rester immobile toute la journée. Lorsque vous arrêtez de bouger, votre circulation ralentit, vos muscles s'affaiblissent et votre cœur ne bénéficie pas de l'exercice nécessaire pour rester fort. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons, mais rester actif de la manière qui vous convient. Que ce soit marcher, faire des étirements ou même des exercices simples sur une chaise, maintient votre cœur en bonne santé et réduit considérablement votre risque de maladie cardiaque. La plus grande erreur que les gens commettent est de supposer que les maladies cardiaques sont simplement une fatalité. Ils entendent parler de proches qui ont eu des crises cardiaques ou pensent que c'est juste ce qui arrive avec l'âge. Mais la vérité, c'est que de petits choix constants font la différence. Ce que vous mangez, la façon dont vous bougez, le stress que vous gérez, tout cela joue un rôle dans la santé de votre cœur. Si vous devez retenir une chose, c'est ceci. Vous avez plus de pouvoir sur votre santé cardiaque que vous ne le pensez. Les choix que vous faites aujourd'hui peuvent déterminer la robustesse de votre cœur pour les années à venir. Et le meilleur moment pour commencer à le protéger, c'est maintenant. Numéro 2. Les chutes et les blessures. L'un des risques les plus dangereux et les plus sous-estimés après 75 ans n'est pas une maladie, c'est une chute. Cela arrive en un instant, un faux pas, un moment de vertige, un sol glissant, et soudain, tout change. Une fracture de la hanche, une blessure à la tête, ou même un bleu apparemment mineur, peut rapidement devenir une situation grave et potentiellement mortelle. Et le vrai danger, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont vulnérables
jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici quelque chose de choquant. Les chutes sont l'une des principales causes de décès liées aux blessures chez les seniors. Elles entraînent des millions de visites aux urgences chaque année. Et pour beaucoup, une seule chute mène à un déclin dont ils ne se remettent jamais complètement. Une fracture de la hanche peut signifier des mois alités, une perte d'indépendance et un risque accru d'infection et de complications. Mais malgré leur fréquence, la plupart des gens ne prennent pas la prévention des chutes au sérieux jusqu'à ce qu'eux-mêmes ou un proche en fassent l'expérience. Le problème, c'est qu'en vieillissant, notre sens de l'équilibre, la force musculaire et le temps de réaction diminuent progressivement. Mais comme cela se produit si lentement, nous ne le remarquons pas toujours. Vous pouvez vous sentir bien en vous déplaçant chez vous, en effectuant vos routines quotidiennes. Mais un jour, vous vous penchez pour attraper quelque chose, perdez l'équilibre, et la gravité prend le dessus. Le corps ne récupère plus aussi facilement qu'avant, et ce qui était autrefois une simple chute peut maintenant entraîner des blessures dévastatrices. Et voici ce qui aggrave encore les choses. La peur de tomber conduit à encore plus de chutes. Beaucoup de seniors, après une alerte, commencent à éviter tout mouvement. Ils arrêtent de se promener, évitent les escaliers, limitent leurs activités par peur. Mais moins vous bougez, plus vos muscles s'affaiblissent, et plus vos muscles s'affaiblissent, plus vous risquez de tomber. C'est un cercle vicieux qui peut rapidement vous priver de votre indépendance. Mais voici la bonne nouvelle. Les chutes ne sont pas inévitables. En fait, il existe des moyens simples mais puissants de réduire votre risque de manière significative. Renforcez vos jambes et votre tronc. Améliorez votre équilibre et faire de petits ajustements chez vous, comme un meilleur éclairage. Des tapis antidérapants et des mains courantes solides peut faire la différence entre rester actif et indépendant ou subir une blessure qui change la vie. Un autre facteur souvent négligé, les effets secondaires des médicaments. De nombreux médicaments sur ordonnance provoquent des vertiges, de la somnolence ou des changements de tension artérielle qui augmentent le risque de chute. Si vous vous êtes déjà levé trop vite et avez ressenti un étourdissement, c'est votre corps qui vous avertit que quelque chose doit être ajusté. Parlez à votre médecin de vos médicaments. S'assurer qu'ils ne travaillent pas contre vous et être attentif à leur impact sur votre équilibre peut vous sauver la vie. Tomber ne se résume pas à trébucher sur quelque chose. Il s'agit de rester fort, stable et conscient des petites choses qui peuvent faire une grande différence. Car après 75 ans, une seule chute peut tout changer et prendre les bonnes précautions aujourd'hui pourrait signifier des années de mobilité, d'indépendance et une bien meilleure qualité de vie. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Les maladies respiratoires. Respirer est quelque chose que nous tenons pour acquis jusqu'à ce que cela devienne difficile. En vieillissant, nos poumons ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'auparavant, et même des problèmes respiratoires mineurs peuvent devenir graves rapidement. Ce qui commence par une simple toux ou un essoufflement peut mener à des maladies chroniques, des infections et même une hospitalisation. Et après 75 ans, les maladies respiratoires deviennent l'une des principales causes de décès, non pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'elles sont souvent ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un des plus grands dangers est la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOX, qui inclut l'emphysème et la bronchite chronique. Avec le temps, les voies respiratoires s'enflamment, rendant la respiration de plus en plus difficile. Beaucoup de seniors ignorent des symptômes comme une toux fréquente, une respiration sifflante ou un essoufflement, pensant que c'est juste une partie normale du vieillissement. Mais en réalité, ce sont des signaux d'alarme que vos poumons ont besoin d'aide. Ensuite, il y a la pneumonie. Cela peut sembler être une simple infection, mais pour les adultes plus âgés, la pneumonie est bien plus dangereuse. Ce qui commence par un rhume ou une légère congestion thoracique peut rapidement devenir une condition mettant la vie en danger, car la capacité du corps à combattre les infections s'affaiblit avec l'âge. Beaucoup d'hospitalisations après 75 ans sont causées par une pneumonie, et dans trop de cas, l'infection entraîne un déclin rapide de la santé, dont certains ne se remettent jamais complètement. Un autre risque majeur, la mauvaise qualité de l'air. Au fil des années, l'exposition à la poussière, à la pollution et à la fumée secondaire affecte les poumons. Même à l'intérieur de la maison, des éléments comme la moisissure, les squames d'animaux et les polluants intérieurs peuvent aggraver les problèmes respiratoires
sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous avez déjà des conditions comme l'asthme ou la MPOC, ces irritants aggravent encore les symptômes. Faire de petits ajustements, comme améliorer la qualité de l'air intérieur, utiliser des purificateurs d'air ou éviter l'exposition à la fumée, peut protéger vos poumons de manière significative. L'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces de garder vos poumons forts est de rester actifs. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les poumons, comme toute autre partie du corps, ont besoin d'exercice pour fonctionner correctement. Lorsque vous bougez, vos poumons s'ouvrent pleinement, restant sens et éliminant l'accumulation de mucus. Mais lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, vos poumons ne travaillent pas aussi fort, vous rendant plus vulnérables aux infections et à l'affaiblissement de la fonction pulmonaire au fil du temps. Même des activités légères comme la marche ou les étirements peuvent garder vos poumons plus forts plus longtemps. Un autre facteur crucial, recevoir les bonnes vaccinations. Beaucoup de seniors sous-estiment de l'importance des vaccins contre la pneumonie, la grippe et d'autres maladies respiratoires. Mais ces simples précautions peuvent réduire considérablement le risque d'infection grave. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un mauvais rhume, il s'agit de prévenir des complications qui pourraient vous conduire à l'hôpital ou pire. Respirer ne devrait jamais sembler être un combat, mais pour beaucoup de personnes de plus de 75 ans, c'est le cas, pas parce que c'est inévitable, mais parce qu'elles n'agissent pas assez tôt. Vos poumons sont avec vous à chaque seconde de votre vie, travaillant pour vous maintenir en vie. En prendre soin, les renforcer et les protéger des infections est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour prolonger votre santé et votre indépendance. Numéro 4. Les AVC. Un AVC survient soudainement, sans avertissement, et en un instant, la vie peut changer pour toujours. C'est l'une des principales causes de décès après 75 ans, et pourtant beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les signes avant-coureurs et les facteurs de risque sont sous leur contrôle. Le problème, c'est qu'un AVC ne donne pas toujours une seconde chance. Une fois qu'il se produit, les dommages sont souvent permanents. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Jusqu'à 80% des AVC peuvent être évités. Cela signifie que les choix que vous faites aujourd'hui pourraient déterminer si vous restez indépendant ou si vous souffrez d'un événement qui change votre vie. Un AVC se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est soudainement bloqué ou qu'un vaisseau sanguin éclate. Lorsque cela se produit, les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Plus le cerveau est privé d'oxygène, plus les dommages sont importants. Certains AVC sont mineurs, provoquant seulement une confusion temporaire ou une légère faiblesse, mais d'autres laissent les gens paralysés, incapables de parler ou totalement dépendants des autres. Et dans trop de cas, un AVC est fatal. L'un des plus grands facteurs de risque est l'hypertension artérielle. Avec le temps, une pression excessive sur les artères les affaiblit, les rendant plus susceptibles de se rompre ou de se bloquer. Et tout comme pour les maladies cardiaques, l'hypertension n'a souvent aucun symptôme. C'est pourquoi tant de gens vivent sans savoir qu'ils sont à risque jusqu'à ce qu'un AVC survienne soudainement. Une autre cause majeure, les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire. Beaucoup de seniors en souffrent sans le réaliser. Et lorsque le cœur bat de manière irrégulière, le sang peut s'accumuler et former des caillots. Si l'un de ces caillots se rend au cerveau, il peut provoquer un AVC en un instant. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple bilan médical peut détecter ces problèmes tôt et un traitement peut réduire votre risque de manière significative. Ensuite, il y a l'alimentation et le mode de vie. Manger trop d'aliments transformés, de sel excessif et de graisses malsaines augmente la probabilité d'AVC, tandis qu'un manque de mouvement permet au sang de s'épaissir et à la circulation de ralentir. La meilleure façon de réduire votre risque est de rester actif, de manger des aliments riches en nutriments et de maintenir une tension artérielle saine. De petits changements, comme ajouter des légumes verts à feuilles, réduire le sodium et boire plus d'eau, peuvent faire une énorme différence. Une chose souvent négligée, les mini-AVC ou accidents ischémiques transitoires. AIT, si vous ressentez un épisode soudain de faiblesse, de difficultés à parler, de vision floue ou de confusion, même si cela disparaît, n'ignorez pas cela. Consulter immédiatement un médecin pourrait faire la différence entre prévenir un AVC et subir ses conséquences dévastatrices. La chose la plus importante à retenir, vous avez le pouvoir de réduire votre risque d'AVC. Vérifiez régulièrement votre tension artérielle, maintenir une alimentation saine pour le cœur, rester actif et reconnaître les signes avant-coureurs peut vous aider à rester indépendant et à éviter les effets dévastateurs d'un AVC. Plus vous agissez tôt, plus vous avez de chances de vous protéger. Si vous regardez encore cette vidéo,
et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Le déclin cognitif et les complications associées. L'une des réalités les plus déchirantes du vieillissement est la perte lente de la mémoire, du raisonnement et de l'indépendance. Le déclin cognitif ne se produit pas du jour au lendemain, il s'installe lentement, provoquant de petits changements faciles à ignorer au début. Mais au fil des années, ces petites défaillances deviennent plus sérieuses. La capacité à gérer les tâches quotidiennes, à reconnaître des visages familiers ou à prendre des décisions judicieuses commence à s'estomper. Et pour beaucoup, ce n'est pas juste une gêne, cela devient dangereux pour la vie. La démence et la maladie d'Alzheimer ne touchent pas seulement l'esprit, elles mettent tout le corps en danger. À mesure que les fonctions cognitives déclinent, la capacité à prendre soin de sa propre santé diminue également. Des choses simples comme se souvenir de prendre des médicaments, manger des repas équilibrés ou reconnaître les symptômes d'une maladie deviennent de plus en plus difficiles. Beaucoup de seniors atteints de démence oublient de boire suffisamment d'eau, ce qui entraîne une déshydratation dangereuse. D'autres mangent trop peu ou trop, provoquant des carences nutritionnelles, ou une prise de poids qui augmente le risque d'autres maladies graves. Mais l'un des plus grands dangers, ce sont les accidents. Oublier d'éteindre la cuisinière, laisser la porte déverrouillée la nuit, ou errer à l'extérieur dans des conditions dangereuses, sont tous des risques qui deviennent mortels à mesure que le déclin cognitif progresse. Et pour beaucoup de seniors, cela mène à une réalité tragique, la perte de leur indépendance. Ils peuvent ne plus être en mesure de vivre seuls en sécurité et sans les soins appropriés. Leur santé décline encore plus rapidement. Ce qui est le plus effrayant, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils subissent un déclin cognitif jusqu'à ce qu'il soit déjà avancé. Les signes précoces, comme oublier des noms, avoir du mal à suivre des conversations ou égarer des objets importants, sont souvent écartés comme un simple effet de l'âge. Mais en réalité, ces petits signaux d'alerte sont la manière dont votre cerveau vous dit que quelque chose change. Plus vous agissez tôt, meilleures sont vos chances de ralentir la progression et de maintenir un esprit vif et sain pendant des années. L'un des meilleurs moyens de protéger votre cerveau est de rester mentalement actif. Tout comme les muscles de votre corps, le cerveau a besoin d'exercices pour rester fort. Lire, apprendre de nouvelles compétences, faire des puzzles ou même avoir des conversations profondes maintient votre cerveau engagé et réduit le risque de déclin cognitif. Et voici quelque chose que beaucoup de gens négligent. L'exercice physique est tout aussi important pour la santé cérébrale que l'activité mentale. Le mouvement augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui aide à protéger la mémoire et les fonctions cognitives. Unlef System. Voici la traduction en français du texte fourni, rédigé de manière fluide et naturelle, pour être utilisé avec ElevenLab pour la conversion en voix. Saviez-vous que 99% des décès après 75 ans sont dus à seulement quelques causes principales? Beaucoup pensent que mourir à un âge avancé est simplement naturel. Mais la vérité est que la plupart des décès proviennent de risques évitables, des risques souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème, c'est que lorsque la plupart des gens réalisent ce qui se passe, leur santé s'est déjà détériorée et leurs options sont limitées. Mais si vous comprenez ces dangers dès maintenant, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et prolonger votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 principales causes de décès après 75 ans, celles responsables de presque tous les décès dans ce groupe d'âge. Certaines peuvent sembler évidentes, tandis que d'autres pourraient vous surprendre. Mais une chose est certaine, les connaître est la première étape pour les prévenir. Ce ne sont pas juste des statistiques, elles représentent des vies réelles, des familles réelles et des choix réels qui peuvent faire la différence entre lutter contre des problèmes de santé ou vivre une vie longue et épanouissante. Restez jusqu'à la fin, car ces 5 causes ne sont pas inévitables. En fait, en faisant de petits changements significatifs, beaucoup de gens ont réduit leurs risques de manière significative, sont restés indépendants plus longtemps et ont ajouté des années, parfois des décennies, à leur vie. Les décisions que vous prenez aujourd'hui pourraient déterminer à quel point vous resterez fort, actif et indépendant dans les années à venir. Allons-y, numéro 1, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques
reste la principale cause de décès pour les personnes de plus de 75 ans, et pourtant beaucoup ne réalisent pas à quel point elles ont du contrôle sur ce problème. Le cœur est un muscle, et comme tout muscle, il reste fort avec les bons soins, ou s'affaiblit après des années de négligence. Le problème, c'est que vous ne ressentez pas toujours les signaux d'alerte jusqu'à ce que les dégâts soient déjà faits. Beaucoup supposent que ralentir, se sentir fatigué ou être essoufflé facilement fait simplement partie du vieillissement. Mais en réalité, ce sont des signes que votre cœur n'est plus aussi robuste qu'avant. Et c'est quelque chose qui mérite votre attention. L'un des principaux contributeurs aux maladies cardiaques est l'hypertension artérielle. Avec le temps, elle exerce une pression énorme sur vos artères, forçant votre cœur à travailler plus qu'il ne le devrait. Ce qui est délicat, c'est que vous ne le ressentez pas. Il n'y a pas de douleur, pas de symptômes évidents, rien qui vous indique d'agir jusqu'à ce qu'une crise cardiaque ou un AVC ne force la situation. C'est pourquoi tant de personnes de plus de 75 ans se retrouvent soudainement à l'hôpital, se demandant comment elles en sont arrivées là, alors qu'elles se sentaient bien quelques jours auparavant. Un autre coupable majeur est une mauvaise alimentation. Des décennies d'aliments transformés, d'excès de sel et de graisses malsaines prennent lentement leur tribut, obstruant les artères et réduisant la circulation. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mauvais aliments, il s'agit aussi de manger les bons. Votre cœur a besoin de carburant pour rester fort. Et si vos repas manquent de nutriments bénéfiques pour le cœur, les dégâts surviennent beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ensuite, il y a le manque de mouvement. Le cœur n'est pas fait pour rester immobile toute la journée. Lorsque vous arrêtez de bouger, votre circulation ralentit, vos muscles s'affaiblissent et votre cœur ne bénéficie pas de l'exercice nécessaire pour rester fort. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons, mais restez actif de la manière qui vous convient. Que ce soit marcher, faire des étirements ou même des exercices simples sur une chaise, maintient votre cœur en bonne santé et réduit considérablement votre risque de maladie cardiaque. La plus grande erreur que les gens commettent est de supposer que les maladies cardiaques sont simplement une fatalité. Ils entendent parler de proches qui ont eu des crises cardiaques ou pensent que c'est juste ce qui arrive avec l'âge. Mais la vérité, c'est que de petits choix constants font la différence. Ce que vous mangez, la façon dont vous bougez, le stress que vous gérez, tout cela joue un rôle dans la santé de votre cœur. Si vous devez retenir une chose, c'est ceci. Vous avez plus de pouvoir sur votre santé cardiaque que vous ne le pensez. Les choix que vous faites aujourd'hui peuvent déterminer la robustesse de votre cœur pour les années à venir. Et le meilleur moment pour commencer à le protéger, c'est maintenant. Numéro 2. Les chutes et les blessures. L'un des risques les plus dangereux et les plus sous-estimés après 75 ans n'est pas une maladie. C'est une chute. Cela arrive en un instant. Un faux pas, un moment de vertige, un sol glissant, et soudain, tout change. Une fracture de la hanche, une blessure à la tête, ou même un bleu apparemment mineur, peut rapidement devenir une situation grave et potentiellement mortelle. Et le vrai danger, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont vulnérables, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici quelque chose de choquant. Les chutes sont l'une des principales causes de décès liées aux blessures chez les seniors. Elles entraînent des millions de visites aux urgences chaque année. Et pour beaucoup, une seule chute mène à un déclin dont ils ne se remettent jamais complètement. Une fracture de la hanche peut signifier des mois alités, une perte d'indépendance et un risque accru d'infection et de complications. Mais malgré leur fréquence, la plupart des gens ne prennent pas la prévention des chutes au sérieux jusqu'à ce qu'eux-mêmes ou un proche en fassent l'expérience. Le problème, c'est qu'en vieillissant, notre sens de l'équilibre, la force musculaire et le temps de réaction diminuent progressivement. Mais comme cela se produit si lentement, nous ne le remarquons pas toujours. Vous pouvez vous sentir bien en vous déplaçant chez vous, en effectuant vos routines quotidiennes. Mais un jour, vous vous penchez pour attraper quelque chose, perdez l'équilibre et la gravité prend le dessus. Le corps ne récupère plus aussi facilement qu'avant. Et ce qui était autrefois une simple chute peut maintenant entraîner des blessures dévastatrices. Et voici ce qui aggrave encore les choses. La peur de tomber conduit à encore plus de chutes. Beaucoup de seniors, après une alerte, commencent à éviter tout mouvement. Ils arrêtent de se promener, évitent les escaliers, limitent leurs activités par peur. Mais moins vous bougez, plus vos muscles s'affaiblissent. Et plus vos muscles s'affaiblissent, plus vous risquez de tomber. C'est un cercle vicieux qui peut rapidement vous priver de votre indépendance. Mais voici la bonne nouvelle. Les chutes ne sont pas inévitables.
En fait, il existe des moyens simples mais puissants de réduire votre risque de manière significative. Renforcez vos jambes et votre tronc, améliorez votre équilibre et faire de petits ajustements chez vous, comme un meilleur éclairage, des tapis antidérapants et des mains courantes solides, peut faire la différence entre rester actif et indépendant ou subir une blessure qui change la vie. Un autre facteur souvent négligé, les effets secondaires des médicaments. De nombreux médicaments sur ordonnance provoquent des vertiges, de la somnolence ou des changements de tension artérielle qui augmentent le risque de chute. Si vous vous êtes déjà levé trop vite et avez ressenti un étourdissement, c'est votre corps qui vous avertit que quelque chose doit être ajusté. Parlez à votre médecin de vos médicaments, s'assurer qu'ils ne travaillent pas contre vous et être attentif à leur impact sur votre équilibre peut vous sauver la vie. Tomber ne se résume pas à trébucher sur quelque chose. Il s'agit de rester fort, stable et conscient des petites choses qui peuvent faire une grande différence. Car après 75 ans, une seule chute peut tout changer. Et prendre les bonnes précautions aujourd'hui pourrait signifier des années de mobilité, d'indépendance et une bien meilleure qualité de vie. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Les maladies respiratoires. Respirer est quelque chose que nous tenons pour acquis, jusqu'à ce que cela devienne difficile. En vieillissant, nos poumons ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'auparavant, et même des problèmes respiratoires mineurs peuvent devenir graves rapidement. Ce qui commence par une simple toux ou un essoufflement peut mener à des maladies chroniques, des infections et même une hospitalisation. Et après 75 ans, les maladies respiratoires deviennent l'une des principales causes de décès, non pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'elles sont souvent ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un des plus grands dangers est la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, qui inclut l'emphysème et la bronchite chronique. Avec le temps, les voies respiratoires s'enflamment, rendant la respiration de plus en plus difficile. Beaucoup de seniors ignorent des symptômes comme une toux fréquente, une respiration sifflante ou un essoufflement, pensant que c'est juste une partie normale du vieillissement. Mais en réalité, ce sont des signaux d'alarme que vos poumons ont besoin d'aide. Ensuite, il y a la pneumonie. Cela peut sembler être une simple infection, mais pour les adultes plus âgés, la pneumonie est bien plus dangereuse. Ce qui commence par un rhume ou une légère congestion thoracique peut rapidement devenir une condition mettant la vie en danger, car la capacité du corps à combattre les infections s'affaiblit avec l'âge. Beaucoup d'hospitalisations après 75 ans sont causées par une pneumonie, et dans trop de cas, l'infection entraîne un déclin rapide de la santé dont certains ne se remettent jamais complètement. Un autre risque majeur, la mauvaise qualité de l'air. Au fil des années, l'exposition à la poussière, à la pollution et à la fumée secondaire affecte les poumons. Même à l'intérieur de la maison, des éléments comme la moisissure, les squames d'animaux et les polluants intérieurs peuvent aggraver les problèmes respiratoires sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous avez déjà des conditions comme l'asthme ou la MPOC, ces irritants aggravent encore les symptômes. Faire de petits ajustements, comme améliorer la qualité de l'air intérieur, utiliser des purificateurs d'air ou éviter l'exposition à la fumée, peut protéger vos poumons de manière significative. L'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces de garder vos poumons forts est de rester actif. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les poumons, comme toute autre partie du corps, ont besoin d'exercice pour fonctionner correctement. Lorsque vous bougez, vos poumons s'ouvrent pleinement, restant sains et éliminant l'accumulation de mucus. Mais lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, vos poumons ne travaillent pas aussi fort, vous rendant plus vulnérables aux infections et à l'affaiblissement de la fonction pulmonaire au fil du temps. Même des activités légères comme la marche ou les étirements peuvent aider à garder vos poumons plus forts plus longtemps. Un autre facteur crucial, recevoir les bonnes vaccinations. Beaucoup de seniors sous-estiment l'importance des vaccins contre la pneumonie, la grippe et d'autres maladies respiratoires, mais ces simples précautions peuvent réduire considérablement le risque d'infection grave. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un mauvais rhume, il s'agit de prévenir des complications qui pourraient vous conduire à l'hôpital ou pire. Respirer ne devrait jamais sembler être un combat, mais pour beaucoup de personnes de plus de 75 ans, c'est le cas, pas parce que c'est inévitable, mais parce qu'elles n'agissent pas assez tôt. Vos poumons sont avec vous à chaque seconde de votre vie, travaillant pour vous maintenir en vie. En prendre soin, les renforcer et les protéger des infections
est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour prolonger votre santé et votre indépendance. Numéro 4. Les AVC. Un AVC survient soudainement, sans avertissement, et en un instant, la vie peut changer pour toujours. C'est l'une des principales causes de décès après 75 ans. Et pourtant, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les signes avant-coureurs et les facteurs de risque sont sous leur contrôle. Le problème, c'est qu'un AVC ne donne pas toujours une seconde chance. Une fois qu'il se produit, les dommages sont souvent permanents. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Jusqu'à 80% des AVC peuvent être évités. Cela signifie que les choix que vous faites aujourd'hui pourraient déterminer si vous restez indépendant ou si vous souffrez d'un événement qui change votre vie. Un AVC se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est soudainement bloqué ou qu'un vaisseau sanguin éclate. Lorsque cela se produit, les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Plus le cerveau est privé d'oxygène, plus les dommages sont importants. Certains AVC sont mineurs, provoquant seulement qu'une confusion temporaire ou une légère faiblesse, mais d'autres laissent les gens paralysés, incapables de parler ou totalement dépendants des autres. Et dans trop de cas, un AVC est fatal. L'un des plus grands facteurs de risque est l'hypertension artérielle. Avec le temps, une pression excessive sur les artères les affaiblit, les rendant plus susceptibles de se rompre ou de se bloquer. Et tout comme pour les maladies cardiaques, l'hypertension n'a souvent aucun symptôme. C'est pourquoi tant de gens vivent sans savoir qu'ils sont à risque, jusqu'à ce qu'un AVC survienne soudainement. Une autre cause majeure, les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire. Beaucoup de seniors en souffrent sans le réaliser. Et lorsque le cœur bat de manière irrégulière, le sang peut s'accumuler et former des caillots. Si l'un de ces caillots se rend au cerveau, il peut provoquer un AVC en un instant. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple bilan médical peut détecter ces problèmes tôt, et un traitement peut réduire votre risque de manière significative. Ensuite, il y a l'alimentation et le mode de vie. Manger trop d'aliments transformés, de sel excessif et de graisse malsaine augmente la probabilité d'AVC, tandis qu'un manque de mouvement permet au sang de s'épaissir et à la circulation de ralentir. La meilleure façon de réduire votre risque est de rester actif, de manger des aliments riches en nutriments et de maintenir une tension artérielle saine. De petits changements, comme ajouter des légumes verts à feuilles, réduire le sodium et boire plus d'eau, peuvent faire une énorme différence. Une chose souvent négligée, les mini-AVC, ou accidents ischémiques transitoires, AIT. Si vous ressentez un épisode soudain de faiblesse, de difficulté à parler, de vision floue ou de confusion, même si cela disparaît, n'ignorez pas cela. Consulter immédiatement un médecin pourrait faire la différence entre prévenir un AVC et subir ses conséquences dévastatrices. La chose la plus importante à retenir, vous avez le pouvoir de réduire votre risque d'AVC. Vérifiez régulièrement votre tension artérielle. Maintenir une alimentation saine pour le cœur. Rester actif et reconnaître les signes avant-coureurs peut vous aider à rester indépendant et à éviter les effets dévastateurs d'un AVC. Plus vous agissez tôt, plus vous avez de chances de vous protéger. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Le déclin cognitif et les complications associées. L'une des réalités les plus déchirantes du vieillissement est la perte lente de la mémoire, du raisonnement et de l'indépendance. Le déclin cognitif ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement, provoquant de petits changements faciles à ignorer au début. Mais au fil des années, ces petites défaillances deviennent plus sérieuses. La capacité à gérer les tâches quotidiennes, à reconnaître des visages familiers ou à prendre des décisions judicieuses commence à s'estomper. Et pour beaucoup, ce n'est pas juste une gêne. Cela devient dangereux pour la vie. La démence et la maladie d'Alzheimer ne touchent pas seulement l'esprit, elles mettent tout le corps en danger. À mesure que les fonctions cognitives déclinent, la capacité à prendre soin de sa propre santé diminue également. Des choses simples comme se souvenir de prendre des médicaments, manger des repas équilibrés ou reconnaître les symptômes d'une maladie deviennent de plus en plus difficiles. Beaucoup de seniors atteints de démence oublient de boire suffisamment d'eau, ce qui entraîne une déshydratation dangereuse. D'autres mangent trop peu ou trop, provoquant des carences nutritionnelles ou une prise de poids qui augmente le risque d'autres maladies graves. Mais l'un des plus grands dangers, ce sont les accidents. Oubliez d'éteindre la cuisinière, laissez la porte déverrouillée la nuit
ou errer à l'extérieur dans des conditions dangereuses sont tous des risques qui deviennent mortels à mesure que le déclin cognitif progresse. Et pour beaucoup de seniors, cela mène à une réalité tragique, la perte de leur indépendance. Ils peuvent ne plus être en mesure de vivre seuls en sécurité et sans les soins appropriés. Leur santé décline encore plus rapidement. Ce qui est le plus effrayant, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils subissent un déclin cognitif jusqu'à ce qu'il soit déjà avancé. Les signes précoces, comme oublier des noms, avoir du mal à suivre des conversations ou égarer des objets importants, sont souvent écartés comme un simple effet de l'âge. Mais en réalité, ces petits signaux d'alerte sont la manière dont votre cerveau vous dit que quelque chose change. Plus vous agissez tôt, meilleures sont vos chances de ralentir la progression et de maintenir un esprit vif et sain pendant des années. L'un des meilleurs moyens de protéger votre cerveau est de rester mentalement actif. Tout comme les muscles de votre corps, le cerveau a besoin d'exercices pour rester fort. Lire, apprendre de nouvelles compétences, faire des puzzles, ou même avoir des conversations profondes, maintient votre cerveau engagé et réduit le risque de déclin cognitif. Et voici quelque chose que beaucoup de gens négligent. L'exercice physique est tout aussi important pour la santé cérébrale que l'activité mentale. Le mouvement augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui aide à protéger la mémoire et les fonctions cognitives. Un autre facteur clé, l'interaction sociale. L'isolement et la solitude accélèrent le déclin mental de manière spectaculaire. Avoir des conversations régulières, rencontrer des amis et rester engagé dans une communauté peut littéralement aider à garder votre cerveau plus vif plus longtemps. Plus vous stimulez votre esprit avec de nouvelles expériences et des interactions significatives, plus il devient résilient. Et bien sûr, l'alimentation joue un rôle majeur. Ce que vous mangez affecte directement la santé cérébrale. Les acides gras oméga 3, les antioxydants et les vitamines présents dans des aliments comme les légumes verts à feuilles, les baies et les noix aident à protéger contre le déclin cognitif. En revanche, trop d'aliments transformés, de sucre et de graisses malsaines contribuent à l'inflammation dans le cerveau, augmentant le risque de démence. Un cerveau sain commence par un corps sain, et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent façonner la qualité de votre pensée et de votre fonctionnement dans les années à venir. Perdre ses fonctions cognitives n'est pas une partie inévitable du vieillissement. En prenant les bonnes mesures maintenant, gardez votre esprit et votre corps actifs, restez socialement engagés et faire des choix alimentaires judicieux. Vous pouvez réduire votre risque de manière significative. Votre cerveau est comme toute autre partie de votre corps. Plus vous en prenez soin, plus il reste fort. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons couvert. Les maladies cardiaques, les chutes, les problèmes respiratoires, les AVC et le déclin cognitif. Ces 5 causes sont responsables de presque tous les décès après 75 ans. Mais voici ce qui est important à retenir. Elles ne sont pas inévitables. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils ont du contrôle sur leur propre santé. Et lorsqu'ils le font, il est souvent trop tard. La vérité, c'est que de petits choix constants, dès aujourd'hui, peuvent ajouter des années de force, de clarté et d'indépendance à votre vie. Personne n'aime penser au vieillissement, mais ignorer ces risques ne les fait pas disparaître. La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience vous donne du pouvoir, connaître les signes, prendre des mesures préventives et faire de votre santé une priorité signifie que vous n'avez pas à vivre dans la peur de ce qui vous attend. Au lieu de vous concentrer sur les limitations, vous pouvez vous concentrer sur la longévité, la force et profiter pleinement de la vie. Maintenant, pensez à vos propres habitudes quotidiennes. Y a-t-il des domaines où vous pourriez faire de petites améliorations, peut-être manger plus sainement, bouger davantage, faire des bilans réguliers ou rester socialement et mentalement actif? Quoi que ce soit, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Même une petite étape dans la bonne direction peut vous mettre sur la voie d'une meilleure santé et d'une vie plus longue et plus épanouissante. À ce stade de la vie, votre bien-être est votre plus grand atout. Plus vous le protégez, plus vous pouvez profiter du temps avec vos proches, maintenir votre indépendance et vivre sans peur des problèmes de santé évitables. Chaque jour est une opportunité de prendre soin de vous et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent déterminer à quel point vous resterez fort et capable dans les années à venir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker,
de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.